c'est une sacrée surprise parce que Nicolas Sarkozy a tout de même été convoqué à 2 ou même 3 reprises à Bordeaux pour de longues journées d'audience chez le juge Gentil. Il a été mis en examen pour abus de faiblesse, qui est tout de même une qualification assez grave. Et la semaine dernière encore, l'enquête du juge Gentil avait été validée. Donc peut-être que celui-ci s'est senti du coup assez fort et assez consolidé pour aujourd'hui déclarer un non-lieu en faveur de Nicolas Sarkozy. Mais enfin, on a quand même envie de dire tout ça pour ça, parce que tout de même, ça, c'est quelque chose qui a défrayé la chronique pendant des semaines et des mois, et on en arrive aujourd'hui à ce non-lieu. Donc, l'information n'est pas encore officielle. Je ne vais pas vous poser la question de savoir si vous êtes sûr de vos sources, mais... Les confrères qui ont sorti l'information sont ceux qui sont accrédités au Palais de justice de Bordeaux, Dominique Richard et Jean-Michel Desplot, et ils connaissent parfaitement bien le sujet et le milieu, donc disons que l'information est sérieuse et on peut la dire officieuse pour l'instant. Quel est le sort réservé aux autres protagonistes de l'affaire? On rappelle 10 personnes mises en examen, dont l'ex-ministre Éric Woerth. Exactement. La plupart des autres protagonistes, sauf un avocat fiscaliste, mais les 10 autres protagonistes vont être, eux, renvoyés devant le tribunal correctionnel, à commencer en effet par l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy, Éric Woerth, qui était aussi trésorier de l'UMP. C'est la fin des ennuis pour Nicolas Sarkozy dans l'affaire Bettencourt? Dans l'affaire Bettencourt, c'est évidemment la fin des ennuis, puisque il y a maintenant ce non-lieu, même si l'affaire va un petit peu durer, parce qu'il s'est bizarrement pourvu en cassation à propos justement de l'enquête du juge Gentil qui avait été validée la semaine dernière. Donc c'est une démarche assez étonnante. Donc on va reparler. Le nom de Nicolas Sarkozy va continuer à être mêlé à cette affaire, mais disons qu'il en est sorti. En revanche, il y a d'autres dossiers qui attendent Nicolas Sarkozy, sont sans doute moins ennuyeux. En tout cas, les chefs de mise en examen sont plus ténus. Il y a évidemment l'hypothétique financement de sa campagne en 2007 par le colonel Kadhafi, son éventuelle implication dans l'affaire de l'arbitrage en faveur de Bernard Tapie, et puis le dossier Karachi, la campagne d'Édouard Balladur en 1995, à propos duquel, la semaine dernière encore, une enquête a été ouverte contre lui, contre Nicolas Sarkozy, pour savoir s'il y avait eu une éventuelle violation du secret de l'instruction. Il était à l'époque ministre du Budget.